Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un transfert dont on parle depuis quelques temps désormais du côté du FC Barcelone, celui de Vitor Roque, le jeune Brésilien. Aujourd'hui, c'est quasi conclu. Quel est son profil? Est-il Barça compatible? On en parle tout de suite dans la rubrique Mercato. Vitor Roque, qui est-il? C'est un jeune joueur brésilien âgé de 18 ans qui évolue à l'Atlético Paranaense depuis 2 ans désormais. À savoir que, bon, dans le championnat brésilien, il y a évidemment beaucoup de compétitions, mais la principale qui est le championnat brésilien, la Série A, se déroule d'avril jusqu'à novembre d'une même année. Donc il a joué entièrement celle de l'année dernière et il a commencé celle de 2023 justement en avril. La première année, il a joué ses premières minutes et il a marqué ses premiers buts, mais il était loin d'être le titulaire indiscutable, c'était encore un joueur dans la rotation. Même si cette première année s'est bien déroulée, c'est surtout cette saison où il a vraiment commencé à taper dans l'œil des grands clubs européens, parce que sur cette saison, là où on en est maintenant, on est à 7 buts en 13 matchs pour Vitor Roque, et sur une moyenne, ça fait un but toutes les 130 minutes de jouer. En plus de ses très bonnes performances en club, en plus si on pense à son âge, ce sont des très bonnes performances, il réalise d'excellentes performances avec les U20 du Brésil pour lesquels il joue depuis à peu près on va dire août 2022 et il a marqué 6 buts en 11 matchs. Des statistiques et des résultats qui ont attiré le FC Barcelone et qui en a fait sa priorité numéro 1 pour les saisons à venir et certainement le remplaçant de Lewandowski pour l'année prochaine. Les statistiques, tout ça, c'est bien intéressant, mais maintenant, quel est son profil à Vitor Roque? Quel type de joueur est-il? La première chose qui saute aux yeux quand on le voit évoluer et quand on le voit sur les vidéos, c'est Vitor Roque, c'est surtout son physique. Alors, il n'est pas très grand, mais il est très trapu. Il a des cuisses qui sont solides, il a un buste qui est bien droit et surtout, il va tout le temps en combat, tout le temps en physique. Quand il a le ballon, son objectif, c'est d'aller vers le but et il va avoir des contres favorables. Il va passer sur 3 à 4 joueurs, il va leur rentrer dedans. Il a vraiment un style, et ça, je vais le répéter souvent, qui est pitbull, taureau. C'est vraiment, quand on le voit, on pense vraiment à ces deux animaux-là. C'est un joueur qui n'hésite pas d'aller au combat malgré sa taille, qui va mettre la tête. C'est vraiment ça qui le définit. C'est la première chose qu'on remarque chez lui. La deuxième chose qui est assez importante en plus pour un numéro 9, c'est qu'il est précis devant le but. Déjà, ça va être un attaquant qui va se créer des occasions devant le but. C'est pas un attaquant qui va essentiellement recevoir des centres sur les côtés, des centres au retrait et lui marquer en une touche de balle. Là, c'est lui qui va se les créer dans la majorité des cas, les buts. Et ensuite, il les met assez finement, ces buts. On voit qu'il est capable de mettre des petits piquets au-dessus du gardien, de mettre des petits ballons dans le petit filet. C'est pas un énorme bourrin qui va arriver, qui tire un peu n'importe comment, sans précision. Non, on voit que c'est un joueur fin devant le but. Qualité importante pour un numéro 9. Autre qualité, c'est un joueur qui avale les espaces dans le même style, comme je vous l'ai dit, du taureau et du pitbull. C'est un joueur, dès qu'il va recevoir le ballon, il va regarder où est l'espace libre sur le terrain et il va essayer de se faufiler dedans et d'aller le plus possible dans la verticalité vers le but, s'écarter peut-être un peu si l'espace libre est un peu sur le côté, mais lui, son objectif, c'est vraiment avec le ballon, porter le ballon, aller dans cet espace libre, ce qui peut être intéressant lors de transitions notamment ou d'attaques rapides. Et enfin, le dernier truc qui fait plaisir chez Vitor Roque, c'est un peu sa mentalité et son côté brésilien. Un côté un peu dribbleur parfois, c'est pas du tout son style principal, ça va pas du tout être un Neymar, ça va pas du tout être un Vinicius, vous attendez pas à ça, mais il est capable des fois d'avoir quelques petites touches de technique, quelques petits touchés de balle avec la semelle, et ça fait toujours plaisir parce qu'on sait qu'on est dans un football moderne actuel où on voit de moins en moins ce type de joueurs-là, on est plus sur des joueurs intensité qui sont capables de redoubler d'efforts, mais où la technique se perd, et ça fait toujours plaisir, surtout qu'en plus on sait qu'au Barça, on a toujours une petite histoire sympathique avec les Brésiliens, ce genre de joueurs, voilà, on aime ça. Maintenant, passons à mes points d'interrogation et les axes d'amélioration de Vitor Roque. Vous allez voir, dans l'ensemble, c'est plutôt sympathique parce que comme il est jeune, on peut se dire, il a le temps de les améliorer justement. La première chose, et elle est évidente, c'est son âge, 18 ans. Son âge qui prouve qu'il n'a pas encore d'expérience, dans le sens où certes, il a fait et il est en train de faire une très bonne seconde année dans son club actuel, mais voilà, ça va faire qu'une première année où il n'a pas été titulaire tout le temps, une deuxième année où il marque des buts, mais en termes d'expérience, on voit que voilà, c'est pas un joueur qui a joué beaucoup de matchs, même dans son championnat chez lui. Donc, beaucoup de questionnements sur est-ce qu'il est capable de performer encore sur plusieurs années, plusieurs mois. En plus de cela, l'expérience qui s'est un petit peu forgée, c'est une expérience dans un autre pays, dans un autre continent, où on sait que le football n'est pas du tout le même. Là, il va rejoindre un grand club,
un club avec une stature qui est tout autre, avec une pression médiatique qui va être tout autre. Va-t-il s'en sortir? C'est une aussi des grosses interrogations. Maintenant, ces axes d'amélioration dans les moments où il a le ballon sur le terrain, c'est ça aussi qui nous importe. Tout d'abord, la première chose qui est flagrante, c'est sa première touche de balle, le contrôle de balle, où il peut nettement s'améliorer. Et on sait que c'est très important pour un numéro 9 s'il veut jouer dans les petits espaces, s'il veut jouer en tant que relais, en tant qu'appui. Ça va être important pour Vitor Roque de s'améliorer, surtout qu'au Barça, on sait qu'on aime ce joueur de numéro 9 aussi qui peut nous aider dans les relais, qui est capable de jouer avec ses partenaires. Et la première touche de balle, elle va totalement définir ce qui va se passer dans la suite de son action personnelle. Et si là-dessus il ne s'améliore pas, on voit que c'est un joueur qui perd quand même beaucoup de ballons et qui va perdre des duels avec cette touche de balle qui n'est pas encore très haut niveau. Ensuite, l'autre point à améliorer de son côté, mais ça va un peu avec l'âge, c'est qu'il ne temporise presque jamais. On l'a dit, c'est un pitbull, c'est un taureau qui dévore les espaces, qui est tourné vers le but. C'est presque quasiment ça dès qu'il va le recevoir, le ballon. Il prend le ballon, il se dirige vers le but. Il prend le ballon, il va vers l'espace libre. À jamais, à aucun moment, on va le voir, il va temporiser, il va s'arrêter, il va réfléchir à une bonne solution. Sur le côté, il est capable de faire de très bonnes passes. Il joue collectivement, c'est pas qu'un joueur individuel. Mais à chaque fois, c'est tout le temps speed, tout le temps vers l'avant, tout le temps. Et on le sait, et ça, il y a des chances que ça arrive, avec l'âge, il va prendre plus le temps de réfléchir, de jouer la tête levée, de voir ses partenaires, de connaître la meilleure des solutions et qu'elle ne passe pas forcément par lui, par une passe clé ou par un dribble clé. Mon dernier point d'interrogation, vous l'avez certainement deviné, c'est sa taille. Monsieur Vitor Roque fait 1m72. Alors on a eu des exemples d'attaquants qui faisaient à peu près cette taille-là, qui faisaient pas forcément entre 1,80 et 1,90. Je pense par exemple à des Agüero, à des Tevez, à des Sanchez, qui ont réussi de très bonnes carrières en plus en Europe. Mais ça reste quand même un point où tu pars avec un malus par rapport aux joueurs qui font, comme je vous l'ai dit, entre 1,80 et 90, qui ont la capacité de marquer des têtes plus facilement, d'être plus facilement vainqueur dans un duel, parce que oui, le physique ça compte, et beaucoup pour un 9 qui, je vous l'ai dit, peut jouer avec son corps, peut jouer en relais, peut faire des passes, peut marquer des buts de la tête. Pour Vitor Roque, cette donnée, par contre, il ne pourra pas du tout la changer. En revanche, il pourra s'améliorer sur sa tenue, son corps, comment bien s'orienter par rapport à son adversaire, dos au jeu, comme je vous ai cité les joueurs que je vous ai cités précédemment, les Sanchez, les Agüero. Leur grande qualité, c'est que justement, même s'ils n'étaient pas très grands, ils savaient extrêmement bien jouer de leur corps. Ils avaient d'excellents appuis aussi, parce que certes, si t'es pas grand, tu perds dans la qualité de tête, mais tu gagnes au niveau des appuis. Donc lui, son travail à lui, ça va être bien de jouer avec son corps. Mon avis sur la venue de Vitor Roque au FC Barcelone, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors son prix, 35 millions, c'est sûr que c'est un énorme pari, mais pour le Barça, c'est important d'avoir un numéro 9 remplaçant, tout d'abord à Lewandowski, parce qu'il y a de grandes chances, on sait que l'année prochaine, Lewandowski reste titulaire, et pour moi, Fati n'est pas son remplaçant. Fati l'a montré qu'il a des difficultés sur ce poste-là. Pour moi, Fati, vu qu'il est encore jeune, si on ne le vend pas, l'objectif, ça va vraiment être le focus sur un seul poste, donc ailier gauche par exemple, et qu'avec sa jeunesse, voilà, il se précise, il se focus que sur ce poste-là. Ensuite, quand il évoluera, on le fera peut-être devenir numéro 9. Mais là, ce qui est intéressant avec Vitor Roque, c'est que c'est déjà un numéro 9. Il est capable un peu de jouer sur les ailes, mais il est numéro 9 de base, donc il peut suppléer Lewandowski directement. Il peut le remplacer sur des matchs où, par exemple, on va mener 2-0, 3-0, le match est un petit peu gagné, des matchs de Coupe de Roi, des matchs par-ci, par-là. Il va pouvoir faire souffler Lewandowski, commencer à prendre du temps de jeu, et Lewandowski, qui bien sûr n'a pas une carrière qui va encore durer 3, 4, 5 ans, ça va certainement bientôt s'arrêter, Vitor Roque, s'il a montré de très belles choses, pourquoi pas commencer à prendre une place de titulaire et s'installer comme le numéro 9 définitif du Barça. Comme vous l'aurez compris, on n'est pas sur un attaquant du style Haaland, Osimhen, c'est-à-dire des TGV qui sont forts dans les frappes, qui sont forts dans le physique, qui courent tout le temps, qui marquent des buts tout le temps. On n'est pas sur ce style d'attaquant-là. On n'est pas non plus sur le style d'attaquant Benzema, Kane, qui sont un peu plus des styles d'attaquants faux numéro 9, numéro 10, numéro 9 qui jouent avec leurs partenaires, qui savent bien se situer sur le terrain, prendre de l'espace, avoir la tête haute, vraiment être des joueurs collectifs. On n'est pas non plus sur ce type de joueurs-là. On est plus, comme je vous l'ai dit, sur un pitbull, un taureau, mais des profils qui ont déjà fonctionné. Je pense à du Agüero, à du Tevez, comme je vous l'ai dit, à du Sanchez, à du Suarez un peu dans le style, même si Suarez était déjà un peu plus grand. Et finalement, un peu comme le joueur avec lequel il est le plus souvent comparé, Monsieur Ronaldo El Fenomeno R9. Voilà, on va être sur ce type d'attaquant-là qui peut absolument réussir au FC Barcelone si il arrive à mettre ses qualités à profit, s'il écoute bien, s'il prend bien le temps, s'il a une bonne mentalité.
je trouve que c'est une très très bonne solution pour le FC Barcelone. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous pensez que 35 millions c'est trop risqué? Surtout qu'en ce moment, bon, niveau argent, le Barça ne peut pas se permettre non plus de faire des gros transferts et donc que cette somme-là, elle reste très conséquente pour un joueur qui a 18 ans et qui n'a pas prouvé sur la scène européenne. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour la suite. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.